Voilà, et puis cette affaire du côté de Marseille, une plage flottante qui fait polémique, ça s'appelle Canoa Island. La structure provoque la colère des défenseurs de l'environnement. Imaginez une sorte d'île artificielle où l'on pourrait bronzer, manger un morceau et boire un verre. Canoa Island, c'est le nom effectivement de ce projet qui pourrait voir le jour à 600 mètres des côtes. La commission de sécurité a donné son feu vert malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement. Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 dans la région, est monté à bord. Reportage. Palmiers, transat et restaurants pour 300 personnes, tout d'une plage privée, mais au large. Tour du propriétaire avec le navigateur Marc Odino, concepteur de cette île posée sur un trimaran à moteur. Il fait 41 mètres de long, ce qui n'est pas très grand, parce qu'il y a des yachts de 100, 150 mètres. Par contre, il est très large. Il y a des centaines et des milliers de navires sur la Méditerranée. On est juste un navire de plus, avec probablement la plus faible empreinte carbone, avec 0 rejet. Face aux accusations de pollution et de nuisance, le président de Canoa, Jean-Bernard Falco, défend un projet responsable. C'est pas une boîte de nuit, hein. On fera très attention à cela. On est déjà au large. En quoi il n'est pas écologique? Il est ultra performant en matière énergétique. Il n'y a que 5 bateaux sur la Côte d'Azur qui utilisent 90% de biocarburants. Nous faisons partie de ces 5 bateaux. Argument balayé par les opposants. Maître Éric Lanzarote représente l'association écologiste Silo. C'est du greenwashing. En réalité, c'est une incongruité, une verrue sur la mer. C'est clair qu'on assiste à une sorte de dubaïsation de nos côtes. Et si Canoa Island devait être autorisé, l'avocat brandit la menace d'une action en justice. La Seine-sur-Mer, Stéphane Burgat, Europe 1. Voilà, et avant de prendre le large près de Cannes, cette plage privée flottante doit désormais obtenir le permis de navigation et le permis d'armement.